Le titre de ce livre, La grâce, la puissance, l'Évangile. Le titre de ce livre, La grâce, la puissance, l'Évangile. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 17. Titre du chapitre 17, La foi du cœur et la confession verbale. Titre du chapitre 17, La foi du cœur et la confession verbale. Chapitre 17, petit 2. Chapitre 17, petit 2. Zélé au pays de Galles. Zélé au pays de Galles. Il nous arrive parfois de faire répéter la prière du salut sans même réaliser qu'elle n'émane pas du cœur de celui qui l'a fait. Un jour, un de nos groupes exerçait le ministère dans la rue en Écosse. Des passants s'étaient attroupés pour entendre leur chant. Une partie du groupe s'était éparpillée dans la foule pour partager l'évangile. Un jeune du groupe était particulièrement zélé. Il témoignait à tout ce qui bougeait. Le faisait de tout cœur, mais il manquait de tact. Dieu ne vous décevra jamais lorsque vous croyez véritablement dans votre cœur. Dieu ne vous décevra jamais lorsque vous croyez véritablement dans votre cœur. Tandis qu'il présentait l'évangile à une dame qui se trouvait juste derrière moi, je me suis mis à l'écouter. Il tentait de la persuader de faire la prière du salut. Finalement, elle capitula. Maintenant, répétez après moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, répéta la dame. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Pause. La dame répondit, je ne peux pas prier cela. Et le jeune frère, pourquoi pas? La dame, parce que je ne le crois pas. Pour moi, il était un personnage historique, mais je ne crois pas qu'il ait ressuscité des morts. Cette histoire est truffée de mensonges. Le jeune homme voulait tellement la conduire au Seigneur qu'il ajouta, « Ce que vous croyez n'a aucune importance. Répétez cette prière après moi et vous serez sauvés. » À ce point, j'ai dû intervenir. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Selon la parole, ce que vous croyez dans votre cœur est important. Prononcer les bons mots n'est pas suffisant. Il faut croire du cœur puis confesser cette foi de sa bouche. Tenez-vous-en en l'évangile. Tenez-vous-en à l'évangile. Tenez-vous-en à l'évangile. Mais celui qui croit en lui, en parenthèse, Jésus-Christ, ne sera pas couvert de honte. Romains chapitre 10, verset 11. Mais celui qui croit en lui, en parenthèse, Jésus-Christ, ne sera pas couvert de honte. Romains chapitre 10, verset 11. Dieu ne vous décevra jamais lorsque vous croyez véritablement dans votre cœur. Il est fidèle. Si vous confessez de votre bouche et croyez de votre cœur, vous serez sauvés. Une confession de foi n'est pas seulement valable pour la nouvelle naissance, c'est aussi vrai pour tout ce qui concerne l'œuvre de Jésus-Christ, la guérison, la délivrance et la prospérité. Une confession de foi n'est pas seulement valable pour la nouvelle naissance, c'est aussi vrai pour tout ce qui concerne l'œuvre de Jésus-Christ, la guérison, la délivrance et la prospérité. Si vous êtes malade, confessez de votre bouche ce que vous croyez dans votre cœur et, selon la Bible, vous serez guéri. Si vous avez pratiqué ceci et que votre guérison ne s'est toujours pas manifestée, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a une déficience dans votre foi. Tenez-vous-en à l'évangile, méditez ces choses et comprenez ce que Dieu a déjà accompli. Puisque vous êtes mort au péché, vous êtes mort à la maladie et à la pauvreté. Dans votre esprit né de nouveau, vous avez déjà la guérison, la provision financière et tout ce pourquoi vous êtes en train de croire. Ces provisions se manifesteront dans le royaume naturel dès que votre pensée sera renouvelée par la vérité de la parole de Dieu. Tenez-vous-en à l'évangile. Méditez ces choses et comprenez ce que Dieu a déjà accompli. Puisque vous êtes mort au péché, vous êtes mort à la maladie et à la pauvreté. Dans votre esprit né de nouveau, vous avez déjà la guérison,
la provision financière et tout ce pourquoi vous êtes en train de croire. Ces provisions se manifesteront dans le royaume naturel dès que votre pensée sera renouvelée par la vérité de la parole de Dieu. Cette confession de foi n'est pas seulement valable pour la nouvelle naissance, c'est aussi vrai pour tout ce qui concerne l'œuvre de Jésus-Christ, la guérison, la délivrance et la prospérité. Si vous êtes malade, confessez de votre bouche ce que vous croyez dans votre cœur et, selon la Bible, vous seriez guéri. Si vous avez pratiqué ceci et que votre guérison ne s'est toujours pas manifestée, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a une déficience dans votre foi. Tenez-vous-en à l'Évangile. Tenez-vous-en à l'Évangile. Méditez ces choses et comprenez ce que Dieu a déjà accompli. Puisque vous êtes mort au péché, vous êtes mort à la maladie et à la pauvreté. Dans votre esprit né de nouveau, vous avez déjà la guérison, la provision financière et tout ce pourquoi vous êtes en train de croire. Ces provisions se manifesteront dans le royaume naturel dès que votre pensée serait renouvelée par la vérité de la parole de Dieu. Pour Dieu, il n'y a aucune différence entre ceux qui mènent une vie sainte et ceux qui commettent quantité de péchés. Pour Dieu, il n'y a aucune différence entre ceux qui mènent une vie sainte et ceux qui commettent quantité de péchés. Dieu a déjà pourvu par l'expiation de Christ à tous vos besoins. Dieu a déjà pourvu par l'expiation de Christ à tous vos besoins. Maintenant, c'est à vous de croire et de recevoir. Maintenant, c'est à vous de croire et de recevoir. Mon étude sur le livre aux Éphésiens, appelé Vous l'avez déjà. Mon étude sur le livre aux Éphésiens, appelé Vous l'avez déjà, développe plus précisément cette vérité et met en lumière des aspects pratiques qui vous aideront à recevoir plus facilement et plus rapidement de Dieu. De pair avec mon enseignement esprit, âme et corps, l'étude, vous l'avez déjà, renferme. Dieu a déjà pourvu par l'expiation de Christ à tous vos besoins. Maintenant, c'est à vous de croire et de recevoir. Mon étude sur le livre aux Éphésiens, appelé Vous l'avez déjà, développe plus précisément cette vérité et met en lumière des aspects pratiques qui vous aideront à recevoir plus facilement et plus rapidement de Dieu. De pair avec mon enseignement esprit, âme et corps, l'étude, vous l'avez déjà, renferme les vérités les plus pratiques que Dieu m'ait révélées. Sans une compréhension de ces vérités fondamentales, vous ne seriez jamais capable d'expérimenter tout ce qui a été pourvu par la mort de Jésus. Pas de différence. Pas de différence. Pas de différence. Il n'y a donc aucune différence, en effet, entre le juif, le zélote religieux et le grec, l'incroyant, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif, le zélote religieux et le grec, l'incroyant, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains chapitre 10, verset 12. Pour Dieu, il n'y a aucune différence entre ceux qui mènent une vie sainte et ceux qui commettent quantité de péchés. Le même accès à sa présence leur est accordé par la foi. Celui qui vit en contradiction avec les Écritures rencontrera plus de problèmes dans la vie que celui qui vit en accord avec la parole. Mais concernant votre relation avec Dieu, le seul chemin vers lui est par la grâce au moyen de la foi. Peu importe votre style de vie, pieux ou pas, si vous pouvez croire en ce que Jésus a fait, vous recevez le salut. Pour Dieu, il n'y a aucune différence entre ceux qui mènent une vie sainte et ceux qui commettent quantité de péchés. Le même accès à la présence leur est accordé par la foi.
Celui qui vit en contradiction avec les Écritures rencontrera plus de problèmes dans la vie que celui qui vit en accord avec la parole. Mais concernant votre relation avec Dieu, le seul chemin vers lui est par la grâce au moyen de la foi. Peu importe votre style de vie, pieux ou pas, si vous pouviez croire en ce que Jésus a fait, vous recevez le salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. S'il est vrai que l'expérience, la nouvelle naissance, se reçoit grâce à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, recevoir tout ce que Christ a acquis pour nous repose sur la même vérité. S'il est vrai que l'expérience de la nouvelle naissance se reçoit grâce à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, recevoir tout ce que Christ a acquis pour nous repose sur la même vérité pour le restant de nos jours. S'il est vrai que l'expérience de la nouvelle naissance se reçoit grâce à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, recevoir tout ce que Christ a acquis pour nous repose sur la même vérité pour le restant de nos jours. Car quiconque invoque le nom du Seigneur est pardonné, guéri, délivré et prospère toutes les bénédictions qui sont vôtres grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, viennent à vous par la grâce au travers de la foi. S'il est vrai que l'expérience de la nouvelle naissance se reçoit grâce à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, recevoir tout ce que Christ a acquis pour nous repose sur la même vérité pour le restant de nos jours. Car quiconque invoque le nom du Seigneur est pardonné, guéri, délivré et prospère toutes les bénédictions qui sont vôtres grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, viennent à nous par la grâce au travers de la foi. En dépit de la bonne personne que vous pouvez être, votre sainteté humaine est quand même limitée et imparfaite. En dépit de la bonne personne que vous pouvez être, votre sainteté humaine est quand même limitée et imparfaite. Descendez du tapis roulant. Descendez du tapis roulant. En Philippiens chapitre 3, Paul parle aussi de deux sortes de justice. En essence, il disait, y a-t-il quelqu'un qui fait confiance à sa vie sainte pour être mis en règle avec Dieu? Si quelqu'un le pouvait, c'est bien moi. J'ai été circoncis le 8e jour, né juif de la tribu de Benjamin. Personne n'est plus hébreu que moi. Quant à ma connaissance, à la pratique de la loi, je faisais partie de l'élite religieuse appelée les pharisiens. Ma vie entière était réglée par l'observance légaliste de la loi. Question de zèle, je pourchassais activement les disciples de Jésus pour les persécuter. J'étais sans reproche au regard de la loi. Je n'avais sans doute pas respecté chaque précepte, mais ce n'était pas faute d'avoir essayé. J'avais tout consacré, en parenthèse, Philippiens chapitre 3, versets 4 à 6. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 6. Philippiens chapitre 3, 4 à 6. Bien que j'ai aussi confiance dans la chair, si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi. Circoncis. Bien que j'ai aussi confiance dans la chair, si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi. Circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, pharisien en ce qui concerne la loi, quant aux zèle persécutant l'assemblée, quant à la justice à l'égard de la loi, devenu sans reproche. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 6. Que s'est-il passé pour que Paul descende de ce tapis roulant? Que s'est-il passé pour que Paul descende de ce tapis roulant?